Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut avoir une idée en tête et pas arriver à la concrétiser. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a envie de faire quelque chose, on a quelque chose dans la tête, on a une expérience, une composition, une manip qu'on veut réaliser en espérant que peut-être ça rende quelque chose en photo. Et puis ma foi, des fois ça rend pas. Ça, je ne veux pas dire que c'est un échec, c'est juste un truc où on reste frustré parce qu'on n'a rien réussi en fait de retenir d'intéressant à faire. Donc c'est un peu ça que je vais vous relater maintenant. Alors, la manip que j'ai en tête, en tous les cas, ce que j'ai envie de refaire, mais bon, je sais très bien que je ne pourrais pas faire la même chose parce que j'ai pas le matériel, j'ai pas ce genre de choses, c'est quelque chose que j'ai trouvé via des petits, vous savez, des petites vidéos enregistrées que moi je trouve sous Instagram, et je suis notamment, alors je sais pas s'il faut appeler ça une chaîne, un canal, je ne sais pas quoi, qui s'appelle Arts Promote, et qui donne souvent plein d'idées. Du coup, je les enregistre quand ça m'intéresse, de manip à faire, et qui peut être intéressant d'essayer de voir si on est capable de soit de les refaire, soit de faire quelque chose approchant. Enfin voilà, moi ça de temps en temps je les enregistre, je me dis ça peut m'aider. Et donc là, la manip que je voulais faire, je ne vais pas vous restituer la vidéo, pour pas de droit d'auteur tout ça, mais j'en ai fait 2-3 extractions. Globalement, c'est dans un récipient, ils font tomber, je dirais, un rond avec plein de trous, et ça fait une éclaboussure qui, ma foi, est super graphique, et j'avais envie de retracer ça à peu près. Donc je vous montre les images. Vous voyez, donc je pense que déjà il faut avoir la manip d'avoir ce rond avec ces trous-là. Après, arriver à monter son setup et essayer de le lâcher, d'avoir les belles photos que, voilà, là c'est des extraits de la vidéo, mais je pense que si on avait réussi à figer le mouvement, il y a des photos sympas qui peuvent être à faire, et notamment, là j'ai pas tout pris, mais ça continue encore avec des éclaboussures sur la fin, il y a le bocal qui déborde, enfin voilà, c'était super intéressant. Et donc sur cette base-là, je me suis dit, comment aujourd'hui, en été, voilà, c'est mes petits devoirs d'été, de me dire je joue à vélo, déjà ça me rafraîchira, et comment je pourrais refaire bon an mal an quelque chose sur une base comme ça. J'ai cherché partout déjà le premier accessoire qui était ce fameux rond avec des trous. Alors un rond plat, je pense qu'il doit être assez consistant, qu'il doit être suffisamment lourd pour pouvoir faire l'éclaboussure, pas un truc léger en plastique. J'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai cherché longtemps aussi dans mon garage de voir ce que je pouvais avoir. Et la seule chose que j'ai trouvé qui pouvait peut-être essayer de convenir et sur lequel je me suis dit ok, je vais faire l'essai là-dessus, en fait c'était quoi? C'était, alors je vous le verrai peut-être pas, ce sont tout bêtement des rondelles en fer qui sont ma foi assez grandes avec des trous et des tailles différentes. Et je me suis dit, le principe c'était de lâcher la plaque et qu'il y ait un effet aussi d'éclaboussure de par le périmètre de la rondelle, donc le fameux gros rond qu'ils avaient, et d'avoir un petit effet avec le trou, et ici peut-être une colonne qui monte à travers le trou. Et vous verrez que ma foi, ça marche pas du tout en tous les cas comme je l'avais dans l'idée. Donc ça voilà, c'était mon élément. Le deuxième élément que je me suis monté, je me suis mis un petit récipient, vous voyez ici, en pyrex, que j'ai rempli d'eau. J'ai mis au-delà un récipient en pyrex encore plus grand pour que l'eau déborde là-dedans et pas que j'en ai partout dans toute la pièce, parce que l'idée c'était de remplir assez le plus ras possible, je dirais, le récipient d'eau pour que ça fasse le maximum d'éclaboussure. Après j'ai mon appareil photo, vous ne le voyez pas, il est là. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais mettre comme réglage? Toujours pareil, là je partais juste voilà, des indications que je vous avais vues de cette fameuse vidéo. Qu'est-ce que je vais mettre comme réglage? Déjà, je me suis dit, j'ai pas envie de le faire au flash. Bon, je me suis dit, je vais mettre en lumière continue. Donc c'est pour ça que vous voyez tout autour de moi des lumières. Donc j'ai mes deux softbox qui me servent souvent à m'éclairer quand je me filme, d'ailleurs qui m'éclairent un petit peu là. Et j'ai monté ma lumière LED de 60 watts là, qui me sert souvent à faire des prises en lumière continue. Ce qui fait que ici, ma scène, elle est entre guillemets relativement bien éclairée. Le seul problème, c'est que je veux faire quoi? Je veux quand même avoir un mouvement relativement figé, donc il faut que j'aille le plus vite possible. Donc avec mon appareil,
Du coup, je vais essayer d'aller à 1/8 millième de seconde. Je ne suis pas au flash, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, pour faire un 8 millième de seconde, d'autres paramètres à prendre en compte, c'est que je veux avoir une plage de netteté qui soit suffisamment importante pour que j'ai toute mon éclaboussure et pas le début net et l'arrière-plan flou, ce genre de choses. Donc, il va falloir fermer sur mon objectif. Et il faut aussi que je ne sois pas trop près pour pas que j'ai des éclaboussures sur mon objectif, bien évidemment. Donc mon premier réflexe, c'était de dire, je vais prendre mon 70-200 2.8 et voilà, je vais le mettre un petit peu loin et je vais mettre entre 70 et 200 mm, je vais zoomer ici et je vais essayer de faire des photos. Le problème, c'est que je sois à 70 ou même à 200, c'est encore pire à 200, mais même à 70, si je ferme à f8, même à f8, alors je ne vous rappelle pas si j'ouvre un peu plus à 5, 6 ou à 4, j'ai une profondeur de champ qui est de 1 ou 2 cm à tout casser. Donc c'est pas top par rapport à ce que je veux faire, parce que là l'éclaboussure, elle fait bien tout ça quand même de profondeur de champ, quoi. Du coup je me suis dit, j'ai changé mon fusil d'épaule, vous voyez c'est toujours pareil, c'est les réflexions de la manip, le retour, on réfléchit qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup j'ai monté mon 24-105 et j'ai calculé si j'ouvre, enfin si je me règle à la focale de 35 mm à f8, à peu près 50 cm, j'ai, on va dire, globalement les 5 cm qui vont bien de profondeur de champ. Donc c'est pour ça que là, vous avez mon 24-105 de montée. Donc f8, j'aurais pu essayer 5, 6, tout ça, mais je préfère f8 pour vraiment avoir une profondeur de champ importante. Après, je disais, l'autre contrainte, c'est que je suis à 8 millième de seconde, f8, donc il me faut beaucoup de lumière. Et la lumière que j'ai là suffit pas. Donc je suis obligé de monter mes ISO et j'ai monté mes ISO à 6400 et même là c'est juste, il faudra sûrement qu'en post-traitement je compense un petit peu. Donc voilà pour globalement les paramètres techniques. Vous voyez, bon voilà, ça se fait par réflexion. Qu'est-ce que je veux faire, où je vais mettre mon truc, quelle est la profondeur de champ, quelle est la bonne focale, quelle est la bonne distance, c'est quoi mes contraintes d'éclaboussure, c'est quoi mes contraintes d'éclairage, c'est quoi ma vitesse, c'est quoi mon ouverture, c'est quoi ma focale, ma profondeur de champ. Vous voyez, tous ces paramètres-là, il faut savoir se poser la question et regarder qu'est-ce qui va le mieux. Et au final, ça c'est le côté technique, mais ce qui va prédominer, c'est pas tant le côté technique, même si on pourrait, c'est vraiment d'arriver à faire l'éclaboussure qui va bien, et après arriver à la figer, bien évidemment. Et c'est que là, ça commence à se corser. Alors, pour mon éclaboussure, j'ai ma télécommande. Donc ça, c'est indispensable parce que oui, je suis ici, je vais essayer de lancer. Alors, je vais mettre un petit peu de côté, je vais essayer de lancer ma rondelle dans mon eau. Et mon appareil photo, il est là-bas, donc à 1 mètre de moi. Donc si j'ai pas la télécommande, ça marche pas. Et c'est l'appareil photo. Donc voilà, donc vous voyez, je vais essayer de lancer ma rondelle. Si je loupe le truc, c'est encore pas mieux. Je vais lancer ma rondelle comme je le disais et voilà. Et l'idée c'est de déclencher l'appareil photo au bon moment. Je réessaye avec une rondelle, vous voyez, avec un trou un peu plus gros. Voilà, une rondelle un peu plus petite. Voilà, alors il faut arriver encore à viser comme il faut le truc. Voilà, donc vous voyez là ça a quand même pas mal éclaboussé. Premier constat à ce stade-là, on rentre dans le... Du coup, ça marche pas, hein, bien évidemment. C'est que quand je prends ma rondelle et que je la tiens là, bon déjà, je suis jamais... J'ai du mal à voir la profondeur si je suis pile poil au mieux ou pas. Premier élément. Deuxième élément, ma rondelle, j'ai jamais trop tendance à la lâcher bien à plat, ce qui fait quand elle arrive comme ça, elle arrive dans tous les sens, ce qui fait que j'ai pas la belle éclaboussure comme on pouvait le voir dans les photos et donc dans la vidéo dans laquelle je me suis inspiré. Donc ça c'est un petit problème. Deuxième autre élément que je m'étais dit, c'est que même si à mon autre l'éclaboussure j'avais réussi à la faire, vous voyez là je suis avec un déclenchement manuel, je prends une photo à la fois. Je me suis dit, j'aurais bien aimé pouvoir faire de la rafale. Sauf que le problème de la rafale, c'est que je ne peux pas appuyer sur le bouton là-bas et faire la rafale avec ma télécommande que j'ai là. Vous voyez, c'est un déclenchement à la fois, j'avais pas le choix.
Donc d'où le fait que je fasse une photo à la fois, et même du coup si je fiche qu'un mouvement, et pas d'essayer d'avoir plusieurs éléments. Mais bon, comme de toute façon ça marche pas, ça me change rien. Mais si ça avait marché, j'aurais peut-être été embêté, il aurait fallu que je fasse plein de prises de vue pour arriver à trouver les quelques-unes qui seraient bonnes, même avec la bonne manip, quoi. Bon voilà, donc je continue, vous voyez. Voilà, donc bon, vous voyez, même rien que comme ça, hein, j'essaie pourtant de lâcher. Voilà. Mais le problème, c'est que je pense que je la tiens entre les doigts, et quand je ne dois pas ouvrir les doigts même pile poil en même temps. Vous voyez, et voilà, là, ça fait un peu mieux. Bon voilà, donc on va pas épiloguer plus que ça. Ce que je voulais, c'est partager avec vous ce moment que j'ai passé avec moi-même à essayer de retranscrire une opération, avec toute la réflexion qui peut aller avec monter son setup, réfléchir aux paramètres techniques, essayer de voir quelque chose qui marche. Puis après, ben, on a de la chance, ça marche, ça fait des belles photos. On n'a pas de chance, c'est râpé, on n'a pas réussi à faire. Bon, je garde quand même l'opération un peu dans un coin de ma tête, parce que je me dis, si à un moment donné, je vois quelque chose, ce fameuse galette avec des trous là, si je vois quelque chose qui peut ressembler à ça, plat, hein, bien évidemment, parce que j'ai pensé, vous savez, les écumoires, tous ces trucs-là, mais j'ai rien que je puisse lâcher dans un réceptacle comme ça. Donc voilà, donc du coup c'est une expérience ratée. Maintenant, si vous, ça vous donne l'idée déjà je voulais partager avec vous le cheminement de la réflexion. Et si vous avez des accessoires qui permettraient peut-être d'essayer de le faire, et ma foi de s'en rapprocher vers du résultat que je vous ai montré dans les photos de Art Promotes là, bah écoutez, partagez-le avec moi, voilà, avec nous, avec la communauté, comme d'habitude. Donc vous voyez, moi je vous partage des expériences, vous savez très bien qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas. L'idée c'est de partager justement ces expériences et qu'on apprenne les uns des autres pour s'améliorer et recommencer la prochaine fois en faisant peut-être mieux. Donc voilà, bon, je ne vais pas faire plus longtemps pour vous expliquer un truc qui ne marche pas. Dans tous les cas, voilà, si cette manip, voilà, si ça vous a inspiré, vous avez des remarques à faire, pourquoi pas, il y a peut-être des choses que j'ai pas pensé. Vous aurez peut-être fait différemment, éventuellement essayez, dites-moi qu'en faisant autre chose, et mettez-moi des photos résultants. Voilà, dans les commentaires, voilà, dites-moi et on va partager tout ça. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes pérégrinations. Je vous dis que ça marche ou ça marche pas. Je suis toujours là à essayer de partager avec vous pour vous donner des idées. Et aussi, voilà, pour voilà, le partie technique, la partie démarche, la partie comment j'en suis arrivé à essayer de faire ça, même si ça marche pas, bah, je reviendrai et j'essaierai encore autre chose qui, j'espère, de temps en temps, ça marche aussi. Donc merci de m'avoir suivi. Au revoir.